Et nous accueillons maintenant, c'est la dernière intervention de la journée, deux géomaticiens du SDIS du Finistère, Gwenaël Lemoin et Antoine Bénard. Ils vont nous présenter leurs usages de Global Mapper Pro dans le cadre de la cartographie des risques de submersion marine. Gwenaël, Antoine, nous sommes impatients de vous entendre. Gwenaël Lemoin, je suis responsable du service SIG au SDIS du Finistère. Avec mon collègue Antoine Bénard, nous allons vous présenter donc l'étude que nous avons réalisée, notamment sur le risque de submersion marine et donc les usages de Global Mapper au sein du SDIS 29 dans le cadre de ces journées francophones de Global Mapper. D'abord, un petit plan de notre présentation. Donc, on va se concentrer sur un exemple de nos usages, la cartographie du risque de submersion marine, en présentant tout d'abord l'état des lieux du risque de submersion marine dans le département du Finistère, un peu de gestion de projet, sur le périmètre de l'étude et les éléments de contexte pour la mission de secours. Et puis également, mon collègue Antoine vous présentera les référentiels mobilisés et les applications Global Mapper avec une petite démonstration sur les traitements que nous avons pu réaliser. La conception des atlas de submersion marine, donc c'est l'objectif qu'on s'était fixé, c'est de présenter et de réaliser des atlas de scénarios de remontée d'eau. Donc il vous présentera ça, avec la définition des enjeux et l'analyse spatiale réalisée. Et puis également les déclinaisons des scénarios de remontée d'eau dans un système de gestion de crise. Et puis également, on l'utilise dans d'autres cas, comme pour la formation avec notre plateforme de réalité virtuelle. Je vous présenterai quelques autres usages de Global Mapper au sein de notre établissement. Un exemple tout simple sur un projet de mise en place de caméras de télédétection des feux naissants dans le cadre des feux de forêt, et l'étude que nous avons réalisée à l'aide de ce logiciel. Et puis on fera un bilan et puis un petit retour d'expérience sur l'emploi de Global Mapper au sein de notre établissement. Tout d'abord, l'état des lieux du risque de submersion marine dans le département du Finistère. Bon, le phénomène est lié bien sûr à l'élévation du niveau de la mer. C'est fréquent lors des grandes marées. C'est lié également au réchauffement climatique et donc qui impose de nouveaux défis pour le littoral. Et donc là, on était au sein du SDIS 29 à l'heure actuelle assez démunis, et donc il fallait qu'on crée un outil nous permettant de mieux appréhender et de gérer les futures crises. Donc on s'est imposé l'utilisation des DRM, des dossiers départementaux des risques majeurs, qui classe 129 communes pour le Finistère sur ce risque de littoral. Et donc vous avez donc à l'écran les 129 communes en bleu. Et donc notre objectif, c'était d'informer notre chaîne de commandement au SDIS 29, le personnel du CTA CODIS, du centre de traitement de l'alerte, et du centre opérationnel départemental d'incendie de secours, qui réceptionne et gère les demandes de secours par le biais des numéros de téléphone 18 ou 112 pour le numéro d'appel d'urgence européen. Et puis notre objectif, c'était de se doter d'un outil opérationnel, donc des atlas cartographiques numériques d'eau, liés également au système de vigilance, et puis intégrer ces données-là dans une application tactique qui est l'application Crypson au SDIS 29 pour les zones submergées. Au périmètre de l'étude, nous avons présenté le risque de submersion. Donc nous sommes concentrés sur le risque de submersion par débordement, donc qui est simple, enfin le plus simple à modéliser. On n'a pas tenu compte des effets de bord comme les risques de submersion par franchissement de paquets de mer ou par rupture de dunes ou d'ouvrages ou de cordons de galets. On a présenté également toute une étude sur le coefficient de marée pour informer nos collègues sapeurs-pompiers, notamment sur la notion d'évolution du niveau de la mer et puis sur l'amplitude de la marée.
en utilisant bien sûr le site de référence du CHUM, marais.chum.fr. On a également focalisé notre présentation sur la représentation du niveau zéro hydrographique et le zéro différent en fait du zéro altimétrique terrestre. Toute notre étude a été réalisée sur l'ITO 3D, donc sur le zéro terrestre de l'IGN. Et donc ça implique une bonne connaissance de la part de nos collègues sur les modèles de conversion, notamment celui de l'IGN, le RAV20 de conversion altimétrique. Et bien sûr, dans le Finistère, nous avons énormément de ports avec des hauteurs d'eau, plus d'une quarantaine différentes. Donc il fallait bien présenter cette thématique. Nous, bien sûr, le système de vigilance météorologique de Météo France, et plus particulièrement les cartes de vigilance sur le risque de vagues de submersion. C'est une présentation qui a été réalisée. Et puis le système de prévision océanographique, nous sommes focalisés sur le site internet du CHUM, data.chum.fr, et notamment l'interface pour consulter la hauteur d'eau prévue, et tout en réalisant en fait les conversions automatiques altimétriques. Un point a été réalisé également sur la notion de surcote et la présentation du phénomène et sa modélisation et sa mobilisation dans le cadre d'une gestion de crise pour les sapeurs-pompiers. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue Antoine qui va vous présenter les atlas de submersion marine. Bonjour, Antoine Bénard, donc je vais prendre le relais sur la partie atlas de submersion marine. Donc pour le projet, nous avons fait le choix de nous orienter vers le LITO 3D, qui est un référentiel de télédétection par laser. Donc c'est une base de données altimétrique terre-mer, qui représente la frange littorale, et qui est constituée d'un nuage de points en 3 dimensions, qui va servir de base pour tous les calculs de scénarios de remontée d'eau. Et donc notre choix aussi s'est fait sur ces référentiels parce que c'était le seul qui était complet en intégralité sur le littoral du Finistère. Nous avons fait le choix de faire l'acquisition de Global Mapper via la société Géomatique. Donc c'est un logiciel qui permet de faire du traitement de 3D, qui prend en charge donc, de très nombreux formats de données et qui correspondait à notre périmètre d'utilisation dans le cadre de ce projet, notamment sur la création des scénarios de remontée d'eau et le calcul des hauteurs de points immergés. Donc je vous laisse voir la petite vidéo qu'on a fait sur la partie Global Mapper directement. Pour notre étude, nous avons utilisé l'outil de simulation de remontée d'eau inondation de Global Mapper. Pour ce faire, nous avons sélectionné différentes dalles le long du littoral. Donc ici, pour l'exemple, nous n'en ferons qu'une, mais nous faisions des lots de dalles. Puis nous utilisions l'outil simuler le niveau de remontée d'eau inondation. On sélectionne un scénario, donc là on va prendre le 6 mètres. Et on indique que l'on veut recadrer au niveau des entités sélectionnées qui correspondaient à notre lot de dalles utilisé lors de l'étude. Une fois le scénario généré, nous obtenions les différentes couches que nous agrégions ensuite avec l'outil combiner dissoudre les entités afin d'agréger toutes les entités pour une hauteur donnée. Voici un exemple résultat pour la zone nord. Que nous avons aussi agrégé avec le reste des zones pour avoir le littoral complet. Pour notre étude de submersion marine avec Global Mapper, nous avons utilisé la couche des communes soumises aux risques littoraux. Nous avons aussi utilisé l'index des dalles LITO 3D qui nous permet de sélectionner les dalles à traiter. Et pour la donnée LITO 3D en elle-même, nous avons réalisé un catalogue qui était beaucoup plus pratique pour exploiter les données étant donné qu'il y avait pas loin de 5000 dalles à traiter.
Et enfin, nous avons aussi utilisé un fond photo aérienne pour le contrôle des données lorsqu'on zoome pour vérifier. Donc une fois toutes les données réalisées et compilées, nous avons pu faire le montage des différents atlas de submersion marine en version PDF. Donc ces atlas ont été répertoriés dans notre portail opération qui permet aux personnes habilitées de la consultation de ces atlas. Donc pour ce qui est du planning, on avait une première phase en 2024 où on a fait 24 communes sur le Finistère Sud. Ensuite, au premier semestre 2025, on a fait 58 communes sur la façade atlantique. Puis au deuxième semestre 2025, on a terminé par le Finistère Nord et la Manche, avec les 47 communes qui restaient. Les atlas de submersion marine sont axés principalement sur l'identification des enjeux, avec les bâtiments et les édifices qui peuvent être impactés par les différents scénarios, ainsi que les différents réseaux routiers et accès. On a fait pour cela des classes de hauteur qui permet aux pompiers d'avoir une bonne représentation des conditions d'intervention avec des dénominations explicites, donc hauteur de genou, hauteur de taille, hauteur de poitrine ou plus. Et aussi l'identification des bâtis inférieurs à 6 mètres, donc de plein pied, ou supérieurs à 6 mètres. Donc je vous propose de regarder directement dans un PDF comment sont constitués nos atlas au travers d'un exemple. Pour notre étude, nous avions besoin de connaître exactement la hauteur de nos différents enjeux, qui sont les bâtis et les routes. Global Mapper nous a permis d'effectuer ce calcul très simplement, de la manière suivante. Nous avions sélectionné l'intégralité de nos bâtis et de nos routes, puis grâce au numériseur, en utilisant l'option « Calculer les stades d'altitude et de pente » pour les entités sélectionnées. De cette manière très simple, nous avons pu avoir la hauteur minimum de nos objets. Ce qui a permis le traitement ultérieur des données dans le cadre des atlas. Suite aux différents traitements et la réalisation des atlas, ceux-ci sont désormais accessibles sur le portail opérationnel des pompiers, dans le dossier cartographique des submersions marines et triés par commune. Nous allons voir un exemple. Sur l'île Tudy, ils peuvent ainsi choisir le scénario désiré. Voici l'exemple de scénario 5 mètres sur la commune de l'île Tudy. Donc les atlas comprennent une page de garde avec la légende, un plan de situation, une zone globale sur la commune concernée et les différentes planches. Sur les planches, on retrouve ainsi les hauteurs d'eau, ici le scénario 5 mètres, et les différents enjeux concernés, le bâti et le réseau routier. Enfin, on peut noter que toutes les données qui ont été réalisées sous Global Mapper sont désormais exploitées par notre logiciel de gestion de crise qui s'appelle Crimson Tactic. Donc les différents scénarios de remontée d'eau, cette fois allant de 0,5 jusqu'à 6 mètres, sont exploités par l'intermédiaire de flux géographiques directement dans le logiciel de gestion de crise. En parallèle des atlas, l'intégralité des hauteurs de submersion marine est désormais disponible
dans le logiciel Crimson Tactic, qui est un logiciel de gestion de crise utilisé par le 1029. L'ensemble des scénarios de submersion, désormais insérés dans ce logiciel via des flux cartographiques, et permet aux pompiers de choisir un scénario et de le superposer à différents enjeux qui peuvent se présenter lors de la crise, tels que les bâtis, les routes, ou encore les points d'eau. Pour poursuivre, nous vous présentons une nouvelle étude que nous avons réalisée sur la mise en place de caméras de télédétection des feux naissants au 1029, donc à l'aide de Global Mapper. Donc le contexte est assez simple. Nous avions eu des feux de forêt assez importants à l'été 2022 sur le département du Finistère, des feux de Landes notamment. Sur la localisation notamment des monts d'Arrée et du Ménésôme. Notre établissement a mis en place donc un plan d'action pour la mise en place de caméras de télédétection. Le système analyse en temps réel les images suivant des modèles existantes, liés notamment à l'intelligence artificielle. Et donc notre service a été missionné pour réaliser cette étude d'implantation des caméras. Donc, nous avons utilisé Global Mapper pour couvrir les zones à risque sur la thématique du feu de forêt et d'espaces naturels, en positionnant en fait 9 caméras de télédétection pour avoir une couverture optimale de couverture. À l'écran, là, vous avez une image qui vous représente la réalisation de ce projet, c'est-à-dire un mur d'images qui rediffuse en direct le flux des caméras sur le CTA Codis, ici à Quimper. Et puis une petite représentation d'un pylône de caméras de télédétection, de Nitour, où est positionné 2 caméras avec un axe de détection à 180 degrés, et puis une caméra de levée de doute à 360. Les 2 caméras sont également couplées avec un autre récepteur lié à l'intelligence artificielle pour détecter les feux naissants. Dans le cadre de cette étude sur Global Mapper, nous avons mobilisé des données, notamment un modèle numérique de terrain qui est issu des données de l'IGN, la base des supports d'antennes référencés par l'Agence nationale des fréquences, qui nous a permis en fait de localiser les points les mieux placés sur le territoire pour disposer nos caméras. Et puis les données de référence de l'IGN, notamment la BD Topo. Donc le traitement sur Global Mapper a consisté à configurer un champ de vision sur la référence des points sélectionnés et de paramétrer l'altitude du récepteur suivant la hauteur de la position de la caméra vis-à-vis du sol. Et puis nous avions l'information que le rayon de vue et de portée des caméras était homologué à 20 km, qui nous a permis de réaliser cette synthèse des enjeux d'implantation des caméras de détection. La production cartographique nous a permis d'estimer les zones blanches. Donc vous avez à l'écran le résultat synthétique de cette étude, avec la position des différentes caméras qui ont été retenues, la hauteur de la caméra par rapport au pylône et au sol, et puis la modélisation des zones blanches sur notre zone à risque qui est en orange sur l'écran. Voilà. Pour réaliser un bilan d'expérience et de retour d'expérience de Global Mapper au sein du 1029, on peut dire que les aspects positifs, Global Mapper, l'application est facile à prendre en main. Nous avons eu une formation adaptée, assurée par notamment la société Géomatique, par Anne-Sophie Olivier, qui s'est très bien passée et qui a été très didactique, qui nous a permis très facilement de prendre en main l'application.
le temps de calcul est très raisonnable au regard du volume des données à traiter, notamment les données LIDAR qui peuvent être assez conséquentes. Donc ça, c'était un aspect positif de l'application. Et puis, c'était une application polyvalente pour les usages de la sécurité civile. On vous a fait une petite présentation sur les remontées d'eau, les calculs de remontée d'eau, le calcul de champ de vision. Nous l'avons également utilisé dans le cadre des diffusions d'une fréquence radio et détection d'obstacles pour nos faisceaux hertziens. Très, très positif sur l'ensemble de ces périmètres d'action. Nos observations, il y a très peu de choses, mais sur les limites techniques, on peut évoquer le calcul par sélection d'objets ne correspond pas totalement à notre objectif. Le traitement par objet aurait été préférable, par exemple selon l'emprise d'une commune, pour notre calcul de simulation de remontée d'eau. Et puis, on a eu quelques difficultés aussi sur le calcul sur les territoires éloignés du littoral, notamment la commune de Quimperlé qui mène à la mer avec un fleuve côtier qui s'appelle la Laïta. C'était un peu éloigné et donc les calculs ont été un peu plus difficiles à réaliser. Pour assurer un transfert de compétences optimal pour notre service, nous avons donc élaboré des fiches actions pour décrire les différentes procédures à réaliser, ce qui permet en fait d'avoir une traçabilité de nos procédures au sein de notre établissement. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire et vous présenter des usages de Global Mapper au sein du 1029. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci à tous les deux, Gwenaël et Antoine, pour cette présentation. Très intéressante. Quand on n'est pas familier du monde des SDIS, on apprend plein de choses. C'était vraiment très bien. Donc, merci encore. Est-ce qu'il y a des questions du public? Alors, oui, nous avons une question à nouveau de Régine que je vais vous lire. Alors, sans calcul de modélisation hydraulique, comment intégrez-vous l'influence des cours d'eau, souvent en crue, en concomitance avec la tempête sur les hauteurs d'inondation? Car le cours d'eau côtier est soumis à la côte aval en mer, mais a aussi une pente de ligne d'eau non horizontale liée à son débit si l'on remonte suffisamment en amont. Risque de sous-estimation du risque. Oui, Qu'avez-vous à dire? L'objectif, c'était vraiment de faire un bilan et d'avoir un support pour les sapeurs-pompiers. Donc, de toute manière, ce travail-là est mobilisé uniquement lors de vigilance orange, en fait, liée à Météo France sur nos côtes. Et donc, à partir de là, en fait, ce qu'on vous a présenté, c'est un premier bilan d'utilisation cartographique qui permet d'avoir un premier jeu d'informations pour les intervenants sur le terrain. Effectivement, on n'est pas des spécialistes de la production de données liées à cet enjeu-là, mais il fallait quand même mobiliser et avoir un premier observatoire de données chez nous, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si Antoine, sur un plan technique, parce que Antoine a plutôt réalisé la partie technique, si tu voulais rajouter des choses. Non, je ne vais pas rien à rajouter, tu as résumé assez bien. On n'est pas vraiment des spécialistes, on n'a effectivement pas pris ce genre de choses en compte. L'idée, c'était d'avoir une première approche de remontée d'eau brute pour que les intervenants pompiers puissent avoir une première analyse de remontée d'eau assez rapidement et simplement. Sachant qu'on a découpé en fait les deux risques, le risque inondation et le risque submersion marine. Là, on a fait vraiment que des remontées d'eau. Pour les risques inondation, on s'est appuyé sur des documents officiels, de production, notamment de l'ADREAL, de type zone inondée potentielle, les IJ, toutes ces données produites par les services de l'État, sans avoir à remodéliser des bassins versants, comme ce qui a pu être montré dans la présentation précédente par Damien. Voilà. D'accord. Merci pour
pour cette réponse. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le panneau de chat. Moi, j'aurais une question et ça permettra de faire une transition avec la table ronde qui s'approche. Toutes les données que vous nous avez montrées, que vous mettez aussi à disposition via des interfaces que vous nous avez présentées, comment ça se passe pour leur mise à jour? Ces mises à jour-là, elles se font à quelle fréquence? Quel est le besoin et quelles difficultés vous pouvez rencontrer par rapport à ça? Eh bien, déjà, la première chose, c'est qu'on a travaillé donc avec le support de Litho 3D, qui est quand même un support, notamment pour le Finistère, qui a été réalisé qui a été livré en 2014. Donc, les données sont assez anciennes. Hein. Enfin, sur 10 ans, ça commence à être assez ancien pour du numérique. Oui. Sachant que la précision également est toute relative par rapport aux dernières données produites notamment par l'IGN, comme le LIDAR HD. Hein, le litho 3D, ça va être une précision de 50 cm, donc on est toujours dans des termes assez relatifs. Pourquoi on n'a pas utilisé litho 3D? Parce que le département du Finistère n'est pas encore terminé, notamment de production. En production, quand on a commencé, on avait simplement un seul jeu de dalles, et effectivement, il fallait unifier à l'échelle départementale, quoi. Voilà. D'accord. Y a-t-il d'autres questions du public? Non, je n'en vois pas. Bon, écoutez, je vous propose de nous arrêter là et de passer à la table ronde si vous en êtes d'accord, que je vais introduire.